Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission Libre Expression de ce soir sera consacrée au dysfonctionnement de l'administration congolaise. Libre Expression, la tribune des débatteurs. Libre expression, avec Asie Dominique de Marseille. Asie Dominique de Marseille, bonsoir. Bonsoir Prestoni Okassa. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir, nous avons comme thème le dysfonctionnement de l'administration congolaise. Est-ce que vous avez l'information ou vous êtes déjà renseigné sur ce dysfonctionnement de notre administration? Prestoni Okassa, c'est bien que cette émission parle un peu de l'administration congolaise. Et l'État congolais, c'est l'administration. Cet État est géré. Et comme le chef de l'État nous a dit, cette année, c'est l'année de la rigueur et de la vérité. Nous, presse, nous sommes la cheville ouvrière de cette vérité et cette rigueur. Si le journaliste ne parle pas, la rigueur et la vérité n'auront pas de sens. Je dis une chose, Prestoni. Il n'y a pas de vérité dans le silence. Il n'y a pas de progrès dans l'inconscience. Si j'ai dit ces deux mots, ça veut dire quoi? Est-ce que notre administration fonctionne normalement? Je peux dire oui dans certains cas, mais quand dans d'autres cas. Le cas le plus illustratif aujourd'hui, quand nous regardons le fonctionnement de l'administration, des ministères, quand on parle d'administration, c'est des ministères qui ont maille à partir avec l'organisation normale. Je vais prendre le cas du ministère de la Santé, en l'occurrence le CHU, dont les problèmes sont mis sur la place publique. Alors, Asie Dominique de Marseille, quand vous avez cité le CHU de Brazzaville, nous savons que c'est le centre hospitalier universitaire, le seul que nous avons ici chez nous au Congo, le plus grand établissement sanitaire au Congo. Et ce n'est pas tout. J'ai pris un exemple, ce n'est pas tout. J'envoie une deuxième administration. Vous prenez le cas du ministère des Finances avec la douane congolaise. Là aussi, c'est un problème, c'est devenu un problème de la rue. Est-ce qu'une administration règle ces problèmes dans la rue? Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'administration congolaise, Asie Dominique de Marseille? Il y a un dysfonctionnement que moi, journaliste, j'analyse sous deux sens. Le courant qui va de la base au sommet et du sommet à la base, ce fonctionnement n'est pas normal, n'est pas régulier. Pourquoi? Quand nous lisons ce qui se passe aujourd'hui dans la presse et qui est retombé dans la rue, les réseaux sociaux faisant partie d'une presse ou de la presse, nous sommes scandalisés. Quand je le dis, voici des preuves. Vous avez un journal ici, ce sont les dépêches de Brazzaville. Il y a un an, cette édition, c'est l'édition du 13 juin 2016. Une année après. Une année. Nous sommes en juin 2017. Et dans ce journal, prenons le cas du CHU, la direction générale attire l'attention des autorités sur des pans entiers. Elle s'adresse aux autorités de la République du mauvais fonctionnement du CHU 6 mois après sa nomination. Quand on a lu ça, toute administration qui lit, parce que c'est ce qu'ils lisent, les coupures de presse faites aux autorités. Tu es ministre, tu as un conseiller en communication qui fait des coupures de presse. On se rend compte que l'administration du CHU a un problème. Si je suis ministre de la Santé, d'après la publication de ce journal, l'interview accordée par la directrice générale à ce journal, je dois interroger cette interview, l'analyser et convoquer la directrice pour dire il y a des problèmes chez toi, tu as parlé de la presse, qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'après que la directrice ait accordé cette interview aux dépêches de Brazzaville, la ministre de tutelle, certainement, je le suppose, a dû l'appeler pour essayer de discuter, voir comment est-ce qu'arriver à des solutions de ce qui se passe au CHU de Brazzaville? C'est possible. C'est possible. Je ne dis pas que Madame la ministre n'a pas appelé Madame en bureau pour discuter de cette affaire. Mais moi, je suis journaliste, j'analyse ce qui se dit dans les journaux. Si elles, pas ce sont deux dames, si elles se sentent entretenues, je n'ai pas la réponse de cet entretien, je n'ai pas les faits. Pourquoi je m'entête à le dire? Je vais sur les réseaux sociaux, il y a à peine quelques jours, je vois étaler sur la place publique les problèmes du CHU. Ça veut dire que ce qu'elle a dit ici n'a pas trouvé solution et elle est en train de se dire que mes problèmes ne sont pas connus, ben, je les mets sur la place publique. Je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a utilisé toutes les voies de recours possibles avant qu'elle arrive à mettre ses problèmes sur la place publique? J'aurais pu être Madame Ambior, je peux répondre à votre question. La question que vous allez me poser, M. Azi, pour vous penser qu'elle n'a pas utilisé les voies. Mais oui, mais quand ça se retrouve dans la rue, et qu'est-ce que ces communications disent dans la rue? Vous avez un document ici pressionné au CASA, mais lisez-moi ce document. J'aimerais bien aimer que vous le lisez.
C'est Ici, bien je- pour nos téléspectateurs. Parce que, j'ai- excusez-moi, libre expression, c'est une tribune de la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, allez-y ailleurs. Ici, c'est la vérité. Lisez ce document. Je conviens avec M. Assis Dominique de Marseille. Ici, c'est une demande d'audience auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je lis en espèce, je cite Madame mieux. Ambiero. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter une audience d'urgence et express au bénéfice du temps qui nous est imparti pour vous dire la vérité et toute la vérité sur l'état déplorable et le récurrent fonctionnement malheureux du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. On ne va peut-être pas aller jusqu'à la fin. Ce serait bien le- jusqu'à la fin parce que le contenu est important. Il dit, depuis fort longtemps, j'ai exprimé le désir ardent de vous rencontrer, mais toutes mes demandes, mes démarches, même les plus intimes et secrètes, se sont soldées par des échecs. On peut s'arrêter là. Mais alors, quand vous lisez cette lettre, quand vous avez ce journal public, ça fait un an, vous pouvez penser que M. Aziz, en tant qu'analyste politique, a tort de dire cette dame veut rencontrer l'autorité et n'a pas eu la porte. Elle vient de le dire dans une correspondance. Mais cette correspondance, elle est sur les réseaux sociaux. Ouvrez les sites internet, vous avez ce courrier-là. Alors, moi, je suis congolais, je suis journaliste. Le chef d'État dit c'est l'année de la vérité et de la rigueur. Je suis journaliste. Vous pensez ça, je fais passer sous silence. Ça montre que mon pays a un dysfonctionnement de l'administration qui est grave. Et quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est c'est le monde entier qui est en train de rigoler sur le mauvais fonctionnement de l'administration au Congo. Libre expression dit non. Ça, c'est un sujet important. À nous d'attirer l'attention. Je vous ai bien dit, il n'y a pas de vérité dans le silence. Pas de progrès dans l'inconscience. C'est mon slogan. Alors, comment, voilà Aziz comment. Dominique de Marseille, Oui. pour être concret, comment faire pour y arriver? D'abord, Parce que déjà, vous êtes mais en train de comment décrire faire pour qu'il y y, arriver? a un dysfonctionnement Oui, dans comment faire pour y l'administration arriver? congolaise. Le mal est certainement profond. Oui. Mais comment faire pour y arriver? Faire sauter les verrous. Comment faire sauter les verrous? Vous pensez bien qu'une information diffusée dans un journal comme ça, ce journal, et puis ce n'est pas un petit journal, il est de Brazzaville. C'est le quotidien le plus huppé du Congo. Ça doit déjà attirer l'attention et des services. C'est quand je parle des services. Ça peut attirer l'attention et des services de presse du chef de l'État et du ministère. Si cette dame qui exprime ça avait été écoutée, elle n'aurait pas écrit ça. Mais toi, démontrez-moi qu'Aziz, vous avez tort. Elle vous dit dans cette lettre, une lettre d'audience au chef d'État qui se retrouve dans les réseaux sociaux. C'est le scandale de la République. Pourquoi? La dame a été nommée par décret présidentiel. Elle doit rendre compte au plus haut niveau. Mais s'il n'est pas écouté pour rendre compte, les rapports que le chef d'État reçoit sous forme de fiches ou sous forme de courrier sous les tables, ou je veux dire courrier souterrain, ces rapports en quelle valeur si la personne indexée n'est pas reçue? Et pourquoi elle n'est pas reçue? Chacun de nous ne quitte pas la maison pour dire je voit le chef d'État comme on voit un parent à la maison. Le chef d'État est une autorité qui a un protocole, qui a des amis. Ça veut dire, non, je veux conclure, ça veut dire quoi? Quand on fait la démarche, les personnes qui arrivent, qui sont là-bas bloquent. Pour que vous dites comment ça marche, il faut permettre à une autorité comme ça, par décret présidentiel. Les hautes autorités militaires et civiles sont nommées par décret présidentiel. Si Mme Ambéré est nommée par décret présidentiel, ce qui est le cas, elle est une haute autorité administrative. Dans ce cas, quand elle demande d'audience, elle ne peut pas souffrir comme ça. Donc, la première des choses, les audiences des autorités sont prioritaires parce qu'ils doivent rendre compte au-delà d'autres autorités qui les ont nommées. Si elle le dit bien parce qu'elle n'a pas pu. Mais si les services pensent que le calendrier du chef de l'État ne le permettait pas. C'est aussi une piste. L'urgence, dites-moi, vous connaissez quand elle parle du gouffre, le CHU c'est la vie des citoyens. Vous allez me dire que le protocole d'État a compris que le CHU n'est pas important. Si le CHU engendre autant de morts, vous pensez que le chef d'État, cet homme qui aime bien les Congolais, va accepter une situation comme ça perdure au CHU? Il faut le dire au chef de l'État, à lui de dire, je n'ai pas de temps pour le recevoir ou j'ai un temps pour le recevoir. Vu l'urgence, je connais comme le président de la République tient à son CHU. Je l'ai accompagné un jour dans des débats sur le CHU. J'étais étonné par les décisions du chef de l'État qui voulait lui-même gérer cette affaire de plus près. Alors, quand une dame met comme ça sur la place publique, mon problème à moi, c'est lequel, Prétoni? Quand on met comme ça sur la place publique, c'est qu'il y a des verrous qui empêchent le fonctionnement de l'administration. Et vous dites, on fait comment? Première solution, faire sauter ces verrous. Deuxième solution, un chef d'État est capable de dire, je constate que par la presse, ou même pas qu'un chef d'État, dans le ministre, par la presse, on publie déjà le mauvais fonctionnement d'une partie de mon département. Il faut absolument que je rattrape ce dépassement, c'est-à-dire le ministre, la ministre de la Santé appelle la direction générale du CHU. Il s'agit de quoi elle en parle. Si ça dépasse, Madame la ministre, elle fait état au chef de l'État. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, vous pensez que si Madame la ministre
doit appeler la directrice générale du CHU, elle n'est pas obligée de médiatiser ça. C'est Mais des non. questions qui sont traitées en interne. Exactement. Et puis, du coup, il fait remonter les Mais flèches vous et moi, nous avons raison. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? Mais ce courrier, vous l'avez lu, non? Ce qu'il a entendu, ça veut dire quoi? Mais quand vous avez lu ce courrier, les Congolais l'ont analysé. Conclusion. La directrice générale du CHU n'arrive pas à avoir les autorités pour exprimer les problèmes du CHU. Mais ce n'est pas Aziz qui l'invente. Ainsi devenu de Marseille, nous savons que le 16 avril 2016, le président prêtait serment. Il avait utilisé un mot qui aujourd'hui, pour certains Congolais, ça devient comme du luxe, la rupture. Est-ce qu'on peut arriver réellement à la rupture sous ce mauvais fonctionnement de l'administration? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle, le président a pu donner des ordres, on tire le pays par le bas. J'ai toujours dit, un chef d'État, c'est fait pour donner une orientation. Le ministre est fait pour exécuter les orientations du chef de l'État. Mais Pestori, on va définir comment le rôle d'un ministre. Quand un chef est élu, il forme un gouvernement. C'est pour que vous mettez à la tâche et vous lui apportez des solutions. Un collaborateur n'apporte pas des problèmes au chef, mais apporte des solutions. Ce n'est pas pour rien que voiture noire, garde-corps, indemnité, salaire dépassant 10 millions. Quand vous avez ce salaire sur vous, au-delà de 10 millions, vous êtes ministre du gouvernement. Je ne veux pas dire le montant, mais au-delà de 10 millions. Et que vous avez un garde-corps, vous avez une maison, vous avez les avantages. La République vous le donne. Au retour, c'est le bilan de votre travail qui satisfait la République. Un chef, on ne lui pose pas de problème, on lui amène des solutions. Quand le chef vous a nommé, il attend qu'on lui donne des solutions. La douane a des problèmes, j'ai besoin de solutions. Le CHU a des problèmes, j'ai besoin de solutions. Les ministres s'appliquent avec le reste de l'administration pour apporter des solutions au chef de l'État. Et quand cette femme écrit comme ça, c'est sûr qu'au niveau, parce que vous ne pouvez pas douter, puisqu'elle dit... C'est une supposition. Non, mais elle vous dit... supposez. Je ne suppose pas, elle dit, vous l'avez lu. J'ai tenté de vous rencontrer, même par les voies secrètes, les portes me sont verrouillées. Ce n'est plus une supposition, c'est une déclaration. C'est bel et bien signé. Montrez la signature aux téléspectateurs. Aziz, ce n'est pas le petit enfant. Voilà, la signature est là. C'est là. La caméra peut bien cadrer. Et ce document, je l'imprime sur les réseaux sociaux. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas aider ça en faisant comme ça. On ne peut pas aider le gouvernement en faisant comme ça. Le rôle de la télévision qui a été un service public, ce n'est pas accompagner la médiocrité, mais c'est d'accompagner l'excellence, mon frère. Aziz Dominique Et Marseille, moi, je suis pour ceux qui accompagnent l'excellence. vous l'avez dit, ce n'est pas possible. Donc la rupture prônée par le chef de l'État N'est pas sur possible si l'administration le dysfonctionnement de l'administration. Et Que déjà- pouvons-nous faire? Mais Donc je vous ai cette dit- paralysée va demeurer. Mais non, je vous ai dit, quand on a lu des documents comme ça, les services qui ont concerne le chef d'État, il n'y a pas que la lettre d'audience. Ça veut dire que chez nous, les services doivent fonctionner. Quand les services fonctionnent, le chef d'État a plusieurs canaux qui informent le président de la République du mauvais fonctionnement d'une administration. Là, nous prenons le cas du CHU. Cette émission n'est pas faite que pour le CHU. Il y a encore le cas de la douane, où les bureaux sont barricadés. Même s'il y a un problème au niveau de l'administration, la solution par la voie syndicale n'a jamais été barricader les bureaux. Je ne connais pas de qui dit, quand ça ne marche pas dans une administration, prenez les marteaux, barricadez les bureaux. Ça devient de l'incivisme. Ça devient de l'incivisme. Il y a des voies de droit. Bien L'administration est une administration qui est gérée par l'État, l'État est géré par la loi. Alors, quand n'importe quel syndicat, ils ont pris l'habitude, on va à la télé, DG, le bureau du DG, les pointes. Ça, c'est quelle mentalité mesquine? C'est quel État? Voilà ce que nous devons. Et le chef d'État dit, je fixe le cap. Voilà la bonne orientation. Mais lui, dans l'orientation, il ne soit pas appliqué. D'où vient-il? D'où vient-il qu'on donne l'orientation? Les gens n'appliquent pas. Aziz Dominique Marseille, Oui. vous l'avez dit aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, nous le savons, dans l'administration congolaise. Partout où vous passez, il y a toujours un petit problème. Vous l'avez dit, le chef de l'État a dit rupture. Quand on dit rupture, c'est pour que nous abandonnons ces mauvaises pratiques du passé. Mais on a comme l'impression qu'une année après, rien ne change. Le bilan... Aujourd'hui, si la directrice générale du CHU se permet d'écrire une lettre ouverte au président, parce que certainement, elle pense qu'elle a épousé toutes les voies de recours et n'a pas eu gain de cause. Mais comment faire pour réparer ou comment faire pour traiter cette paralysie de l'administration congolaise? Il faut que l'État sévisse. Pestori, l'État est un monstre froid. Quand l'État se revêt de sa torpeur, de sa froideur, de son sommeil qui n'est pas profond, attention, l'État sévit. L'État sévit par la loi. Mais quand le président peut dire changer nos mentalités, c'est quoi? La corruption, la gabégie, le laxisme. Mais pourquoi, je peux supposer, ne refusez pas aux journalistes de faire son commentaire et sa supposition. C'est notre métier. Le commentaire est libre, l'information est sacrée. Laissez-moi aller dans le commentaire. Quand j'ai ce document, mon frère, je fais le commentaire. Madame Ambioro est bloquée, ça c'est le commentaire, est bloquée
de ne pas être reçus par le président parce que ceux qui se comportent comme ça, ils ont bloqué. Parce que si cette dame est reçue par le président de la République, peut-être que les têtes vont tomber. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes concernés, il faut tout faire pour qu'elle n'arrive pas à cette solution. Du coup, Aziz Dominique de Marcel, donc oui. On peut dire que Madame la directrice générale a vu le diable, comme on dit le chef du village ne voit jamais le diable. Je vous ai dit, je suis en train de faire un commentaire. Le commentaire est libre. Je ne peux pas avoir tort comme je ne peux pas avoir raison. C'est-à-dire, quand on vous a donné un document comme ça, vous avez la vérité. Maintenant, essayez de supputer dessus. Première hypothèse, elle n'a pas pu voir. Pourquoi? Parce que les mauvais comportements ont bloqué ce passage d'information. Le président a dit pas de mauvais comportement. C'est quoi? Je suis voleur, je suis escroc, je suis mauvais opérateur économique qui fournit la marchandise au CHU. Je suis fournisseur au CHU. Je sais qu'un carton de cuisse de poulet qui peut coûter 13 000, je le vends au CHU à 50 000. C'est 3 fois le carton. Je suis celui qui fournit l'oxygène, on peut l'acheter à tel prix. Donc, les prix sont quintuplés, sextuplés. Qu'est-ce que je fais? Si cette dame-là amène la rigueur, si elle se plaint, elle va aller dire, puisqu'elle dit déjà, le CHU est mal géré. Il y a un problème là-bas. Celle qu'elle va dénoncer tout ça. Mais les opérateurs sont des Congolais, non? Qui te dit, bah, dans ces opérateurs, il y a peut-être des proches parents du président. Qui dit, bah, des opérateurs, il y a peut-être des proches parents des ministres. Mais c'est ça le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle le commentaire. Je n'ai pas dit que c'est forcément ça. Le journaliste a le droit de faire un commentaire. Ça, c'est un fait. Libre à vous. Libre, voilà. Deuxième commentaire. Elle peut, en exposant ces faits, que le chef de l'État ait reçu déjà, sur manière souterraine, les rapports des services qui corroborent, par exemple, mon commentaire. Et qui peut par aussi, quand elle sera reçue, près que mon commentaire va corroborer ce qu'elle dira au chef de l'État. C'est ça le journaliste qui peut faire une réflexion. En ce moment-là, le chef d'État dit, ben, je n'aime pas le désordre. Donc, moi, je n'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends une décision, c'est d'avant tomber. Aujourd'hui, on peut dire que Aziz Dominique de Marseille, c'est la voix de sans voix. Non. Mais je vous ai dit, journaliste, je peux le au Kassa. Le rôle du journaliste, c'est quoi? Mais c'est évidemment parler à la presse ceux qui n'ont pas la parole. Mais pourquoi on a créé la presse? Mais la presse n'est pas créée pour le béni, oui. La presse n'est pas créée pour sucer les bonbons, la presse. C'est fait pour parler. C'est fait pour dénoncer. La presse est libre de voir tous les compartiments de l'administration. Président de la République jusqu'au simple citoyen. Que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit le Sénat, que ce soit le Parlement, que ce soit tous les secteurs de la vie doivent être passés au peigne fait par la presse. Ça, c'est notre rôle. Nous, on ne fabrique pas la tomate, nous, on ne fabrique pas le pain. Le problème, c'est de fabriquer l'information. Je conviens avec vous, Aziz Dominique de Marseille, que la presse, c'est le quatrième pouvoir, comme l'on le dit. Mais moi, je crains une chose. Oui. Si déjà un chef, du haut de son trône, prend une décision, mais qui malheureusement, à la base, l'application est difficile. C'est le pays qui va à volo. Là, la République rompt le ventre par terre, complètement par terre. Je pèse mes mots. Là, la République rompt le ventre par terre, complètement par terre. Parce que, Prestoni, imaginez que le chef d'État reçoive cette dame. On lui donne l'information. Vous pensez que cet homme, je connais comme ça, soit avec l'information véridique. Et qu'il vérifie, c'est vrai. La seule chose de mon chef d'État, c'est quoi? Il faudrait que les sanctions suivent. Dans ce pays, celui qui vole un bien le présente au public, il n'est pas puni. L'impunité, c'est la mère des antivaleurs. Quelqu'un a volé dans un ministère, on l'envoie dans un autre ministère. Quelqu'un était DG, mauvais gouverneur dans une administration, on l'enlève, on l'envoie ailleurs. La nouvelle République devrait terminer ce genre de comportement. Ça, c'est un commentaire du journaliste. Comme vous m'avez dit, comment faut-il faire? Voilà les pistes de solutions. Les pistes de solutions. Oui. Ne pas tolérer que l'impunité s'asseye dans le lit du pouvoir. 2. Ne pas accepter qu'un agent qui a un pouvoir administratif s'illustre par la gabégie, la corruption, la concussion. Ce serait regrettable pour le Congo. Avoir des administrateurs qui sont huppés à la tâche, qui ont un idéal. Je suis nommé ministre, mon idéal c'est d'amener mon ministère du point A au point B. Si tu n'as pas d'idéal, si ton idéal c'est d'aller construire ta maison parce que tu es resté locataire juste avant de rentrer au gouvernement, et parfois dans une cour commune où plusieurs gens qui sortent en servant le matin le ventre nu, et que maintenant tu es devenu ministre, il te faut aller acheter rapidement une maison pour construire, quand ton idéal c'est celui-là, eh bien tu devenais ministre tricheur. Mon frère, je le répète tous les jours sur ces plateaux, parce que je suis Congolais, je veux que mon pays change. Écoute ce que je veux te dire. En te nomme ministre, ce n'est pas la peine d'appeler aux Congolais choisis, d'appeler Mokuru Le Peuple de venir danser, faire la bonne année chez toi. Tu peux dire, Monsieur le Président, tu m'as nommé ministre, mais la période est difficile. J'imagine la portée de la tâche. Chez nous, on vous donne ministre, c'est la bonne année à la maison, on a bu jusqu'à fatiguer au matin. Il y en a qui emportent les bouteilles sur les aisselles.
Et demain, quand vous avez l'administration en face, Aziz- écoutez-moi, vous êtes en face, Aziz, permettez. tu entends, on n'arrive plus à gérer. Aziz, permettez. Oui. Aujourd'hui, si le président de la République décide de vous nommer ministre, Monsieur Aziz Dominique de Marseille, pensez-vous changer les choses? Mais dites-moi, pourquoi vous ne me donnez pas, vous ne donnez pas une présomption d'innocence? Pourquoi vous ne donnez déjà une présomption de culpabilité Non, et même de défaite? Je suis dans le questionnement. Mais voilà, le questionnement, ça veut dire quoi? On ne peut pas être un bon si le diseur. président vous nomme... Je vous réponds tranquillement. Quand vous avez un idéal, mon frère, quittez le banc de la critique, allez au banc de l'exécution. Jugez-moi à mon ouvrage. Il faut avoir le courage de démissionner quand ça ne marche pas. Dites, Monsieur le Président, vous m'avez donné ministre, je suis incapable d'assumer mes fonctions parce que la portée de la tâche est telle que je suis incapable. Donc, ce peut-être Antonin, ministre, démissionner, non. Mais vous allez avoir une nouvelle classe d'hommes politiques, excusez-moi de parler comme ça, qui ont une haute idée de l'État, une haute notion de l'État. C'est des gens comme dans Aziz Dominique de Marseille, vous savez que le mois est haïssable. Vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, les images que nous avons ce soir, demain, on peut les retrouver. Mais vous dites On bien pourra vous confronter avec vos images de ce soir, Aziz bien Dominique de sûr, Marseille. vous me dites le moi est haïssable, mais c'est très bien. Mais il faut bien qu'un moi s'exprime. Vous voulez que mon moi soit exprimé par quelqu'un d'autre? Le moi est haïssable, vous avez raison. Mais il faut témoigner que votre moi que vous avez dit ne soit pas haïssable. Vous pensez il faut que qu'il soit le résultat d'une réussite. Vous pensez que tous ceux qui sont nommés de hautes fonctions, quelquefois, ils avaient les mêmes discours que vous, Aziz Dominique de Marseille. Mais ce soir. Certainement, eux aussi pensaient. Mais arrivés à un certain stade, ils sont attrapés par certaines réalités. Mon frère Pestoni, tu veux me dire qu'au gouvernement là-bas, c'était un groupe de fétichistes sous la table? Ce n'est pas un cahier, ce n'est pas une feuille de route qu'on vous donne pour aller développer le pays? Le président veut pour la santé, son programme de société, voilà ce que je veux pour la santé. Ce n'est pas du fétichisme sur la table. Ce n'est pas du nzobi comme on dit chez moi. C'est écrit noir et blanc. Pour la santé, le chef de l'État veut ça. Pour l'éducation, il veut ça. Pour l'économie, il veut ça. Pour le sport, il veut ça. On vous dit d'appliquer la feuille de route. Où est la magie? Non. Vous regardez la feuille de route, vous dites, Monsieur le Président, je suis incapable d'assumer mes fonctions, je démissionne. Mais quand vous assumez, quand vous dites le moi est stable, quand j'accepte, je n'arrive pas à gouverner. Ou je gouverne, je me rends compte que l'administration fonctionne mal. Je me rends compte que le chef de l'État refuse. Qu'est-ce que je fais? Je dépose le tablier, mon frère. Quand je sens que je suis capable de faire et qu'il y a des verrous que le chef de l'État peut m'écouter, qui refuse de m'écouter, je dépose le tablier, mon frère. Il y a encore des Congolais dignes dans ce pays. Je suis désolé de parler comme ça parce qu'on peut encore les trouver. Vous me dites que vous êtes bon. Arrivé là-bas, il y a un fétiche qui vous a encadré, il y a un fétiche qui vous a chaîné les mains dans le dos, il y a un fétiche qui vous a brouillé la connaissance. Non. Aziz Dominique de Marseille, vous savez, les téléspectateurs ont toujours tendance, c'est-à-dire les spectateurs, permettez-moi, surtout quand nous sommes en matière de football, les spectateurs voient très souvent les erreurs des autres. Mais quand ils rentrent eux-mêmes dans le terrain, quelquefois, ils ont du mal à faire mieux que ceux qui sont là. Je vous pose la question. Il n'y a pas de bons joueurs dans une équipe de football? Si, il y en a. Alors, mais quand il a dit qu'il est bon et qu'il demande qu'il est bon, vous le dites non, ton moi à Issab. Dites à Messi, tu dis tu es bon joueur, ton moi à Issab. Avec l'administration. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a des bons et il y a des nuls. Aziz Dominique de Marseille, c'est tout. avec l'administration comme la nôtre. Oui. Nous savons aujourd'hui, si vous avez besoin d'une pièce administrative, Oui. vous pouvez attendre 2 mois, 3 mois, elle n'arrive pas, soi-disant, celui qui signe est en déplacement, il n'y a pas de suppléant, il n'y a pas une personne qui vient pour suppléer, essayer de signer à sa place. Et vous, Aziz Dominique de Marseille, aujourd'hui, vous êtes en train de dire, dénoncer les mots qui minent notre administration. Et nous disons, s'il a été appelé, je reviens là-dessus, parce que ça paraît très important, Aziz Dominique de Marseille, d'occuper une haute fonction. Arrivera-t-il à bouger les choses, comme certains l'ont dit, mais qui malheureusement aujourd'hui n'arrivent pas à le faire? Je pose sur la question de savoir. Entre ce que vous dites, vous ne faites pas bouger les choses parce que le mur s'est dressé devant vous à quel moment? Je pense que moi, j'ai une autre opinion de l'administration. Je suis nommé ministre, mon cahier de charge est là. Je l'applique. Mais si le mur est devant moi, je dis qu'il faut le casser. S'il ne faut pas le casser, il faut quitter le mur. C'est-à-dire, je quitte le navire. Il y a un mur qui peut être dressé par un système. Il y a des ministres, dit-on, qui ne peuvent pas avancer parce que vous n'avez pas de relation avec le ministre des Finances ou le ministre de ceci. Il y a déjà des super ministres. Aziz Dominique de Marseille. Alors, maintenant, en ce moment-là, vous dites qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas pu. Mais vous ne dites pas qu'est-ce qui montre qu'ils n'ont pas pu. Aziz Dominique de Marseille, est-ce que vous savez qu'il y a certains ministres qui, malheureusement, quelquefois, n'arrivent même pas à l'épuisement total de leur budget parce qu'ils ont du mal à rentrer en possession de cet argent? Et ils ont du mal, pourquoi? Mais quelquefois, peut-être pas les hauts responsables, mais certains cadres qui sont en bas arrivent à bloquer pour des questions de pourcentage. Voilà. Vous êtes informé de tout ça. Mais quand vous dites ça, mais vous me dites quand je dis, l'administration ne fonctionne pas bien à cause de ces faits-là. Mais justement. Mais un ministre qui est devant ce fait accompli, qu'est-ce qu'il fait? Je fais un rapport à l'autorité compétente. L'autorité reçoit le rapport. Ça n'évolue pas. Le rapport arrive, ça dit comme ça. Le chef d'État ou je suis ministre. Monsieur le Président, je fais même exprès. En plein conseil des ministres, si vous voulez bien, Monsieur le Président de la République, puisque je suis passé par son protocole, ce n'est pas arrivé. Ce dossier est très confidentiel, vous le prenez. Imaginez le chef d'État lit le dossier et qu'il constate des informations que je décris est vrai.
et qu'il ne fait pas un effort de résoudre le problème, ça coûte quoi de poser sa démission? Dis-moi, dans ce pays, quand on démissionne, on meurt. Jusqu'à plus de compte, je n'ai pas dit que ça démissionne. On peut pas démissionner. Vous êtes au courant que l'administration fonctionne mal. Attends, vous avez rendu compte au chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas pris une décision. Vous continuez à gouverner pourquoi? Certaines personnes, si elles ne démissionnent pas, elles ont des raisons. Je ne sais pas, je me permets de... Oui, vous avez raison. De répondre à la Elles ont des raisons qui sont peuvent des raisons de manque de moralité. La moralité, vous voulez qu'on travaille bien. C'est vous qui le dites. Oui, je le dis parce que, quand vous dites que ça fonctionne mal, mais parce que ça fonctionne mal. Si je veux rentrer en position mon argent, je suis bloqué, je peux épuiser mon budget. Et je sais que les autres le font. Et que je constate qu'il y a un mur qui s'est dressé pour faire de moi un ministre, mais un ministre nul. Je décris, je dis au chef de l'État, il y a des super ministres qui bloquent le fonctionnement d'autres ministères. Le chef de l'État l'affiche. Et la police accompagne, dit ce qu'il dit est vrai, que le chef de l'État n'agit pas pour que je continue à être au gouvernement. Et vous me dites, Marseille, et il ne quitte pas, mais c'est pas un problème. Nous rappelons à moral. nos téléspectateurs ce soir que nous sommes en train de discuter avec Aziz de Marseille Sur le mauvais fonctionnement de sur le mauvais fonctionnement de l'administration congolaise. Aziz est en train certainement d'apporter quelques pistes de solutions, selon vous, qui arriveraient certainement à changer ce mauvais Et puis fonctionnement. mon frère, mais pourquoi nous sommes durs sur cette émission? Alors Parce que pour vous, quelles sont les pistes? Est-ce que la bonne justice fera en sorte qu'on arrive je tente de vous dire une chose. Une sanction part d'une autorité qui constate les faits qui frappent. Vous comprenez? Je prends le cas précis du CH qui nous a interpellés. Si la directrice générale qui est nommée, elle vient pas les fonctionnaires, elle a l'héritage d'autres directeurs généraux. Elle est la première femme à ma connaissance qui est directrice générale du CH. Elle constate que, je constate qu'il y a des indemnités farfelues. Je prends un exemple, qui ont été accordées. Je constate qu'il y a trop d'argent qui sort. Je bloque pour le CHU France, par exemple, on n'a pas besoin de ça. Et qu'elle a un problème, une résistance farouche des autres membres, des autres gestionnaires du CHU. Des fournisseurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réfère au ministre de tutelle. Le ministre de tutelle est aussi compétent ou compétente. Qu'est-ce qu'elle fait? Dégagez-moi tous ces fournisseurs véreux. Le carton de cul de poulet coûte 13 000, on peut le vendre à 60 000 au CHU. Dégagez-moi ce fournisseur véreux. Elle a réglé le problème. Mais si elle ne règle pas, et que la dame aussi ne règle pas parce qu'elle a besoin de sa tutelle, et que la tutelle se adresse au gouvernement ne règle pas, on appelle ça l'impunité sur toute la ligne. L'impunité tue la crédibilité. Première solution, c'est faire sévir la loi. Et la loi, ça veut dire la justice. Deuxième solution, il faut que les cadres qui soient nommés soient compétents. On n'a pas les cadres par sentiment. Je ne dis pas qu'on les a nommés par sentiment, mais c'est comme si c'était nommé par sentiment. On peut être cadre aux côtés de Sassou, pour rendre service au président de la République, vous coupez l'herbe sur ses pieds. Vous êtes vraiment un cadre, vous. Aziz Dominique de Marseille, comme nous sommes en train de parler des cadres, vous savez, il y a certains subalternes qui ont plus de pouvoir que leur chef, du simple fait que les gens qui les ont menés à cette fonction ont quelquefois un pouvoir très élevé et le chef est dans l'incapacité de sanctionner son subalterne. Vous le savez, j'espère. Oui, mais comme vous dites un pouvoir très élevé, vous êtes dans l'incapacité de sanctionner le subalterne. Les affinités qu'il y a, dites-moi, affinités qu'il y a quelquefois entre un subalterne et son chef. Et le chef est dans l'incapacité de le sanctionner parce que quand il sanctionne, il y a une autre personne qui viendra plus supérieure que lui, mais voilà pourquoi j'ai dit. Qui changera les choses. Mais c'est ça. Mais c'est ça aussi. Mais nous sommes en train, c'est d'esprit de solution. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas ça, évidemment. Nous sommes en train de dire que si notre administration fonctionne mal, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Donc ça, c'est pas bon. Le chef d'État l'a dit. J'ai toujours dit, je le répète. Cet homme-là fixe le cap. Il n'a jamais dit au ministre, dormez sur vos lauriers, on peut voler chez vous, on peut tout gaspiller, on peut tout foutre en l'air. Excusez-moi, l'expression n'est pas commode. Allez, faites comme vous voulez. Dès qu'il vous a nommé, laissez le chef d'État gérer le reste de la République. Il n'a pas que le gouvernement. Il a des citoyens dans la rue qui ont des problèmes. Il a des accords internationaux. Il a d'autres problèmes. Les ministres doivent résoudre ces problèmes-là. Pourquoi voulez-vous qu'un chef d'État vous donne des directives? Vous voulez encore qu'il descende là-bas pour vérifier? Ça, c'est qu'est l'administration. Mais Aziz Dominique de Marseille, je vous informe. Je vais juste donner une information à nos téléspectateurs ce soir. Et ceux qui, généralement, paralysent l'administration ne sont pas les ministres qui sont là, perchés là-haut. C'est ceux qui sont en bas qui, généralement, paralysent l'administration, Aziz Dominique de Marseille. Pestori, si je suis ministre de la Communication, je prends un exemple, et que ça ne marche pas à la télévision, mais qu'est-ce que je fais? J'attends que ça continue à paralyser la télévision. Je demande au directeur général de la télévision de me rendre compte lesquels sont mauvais là-bas. Dégage-moi ces gars-là. Donc le deuxième qui se passe en bas, le ministre de tutelle n'est pas au courant. Pourquoi tu gères des ministères, tu ne sais pas que tu n'es pas dans ton ministère? Tu ne maîtrises personne. Alors dégage, toi-même démissionne. Quand on gère des ministères, on doit maîtriser de la tête du ministère jusqu'au dernier travail, jusqu'à la sentinelle qui garde les portes. Vous êtes ministre de la Communication, vous devez gérer toute la communication du haut en bas. En ce moment-là, s'il y a un désordre à la radio, s'il y a un désordre à la télévision, à la CI, dans des journaux, mais vous intervenez.
Vous êtes convoqué, monsieur le directeur. Vous ne pouvez pas dire que le ministre va être tranquille, le directeur se fait en bas. Mais oui, mais attends, ce n'est pas sur son dos. Il y a un proverbe chez moi qui dit le bois cassé par les singes tombe toujours sur le dos des éléphants. Voilà, c'est un proverbe de chez moi. Et quand on a des parents qui ont cette culture-là, ça vous amène à bien vous éduquer. Le bois cassé par les singes tombe sur le dos des éléphants. Donc là, le ministre est nommé là-bas. Il y a un 2 heures de la télévision. J'ai pris un exemple. Ben, il dit, bon, ça se passe en bas là-bas. Non, il sévit pour redresser la chose. Le chef de l'État l'a nommé pour que la télévision soit crédible, soit à la hauteur des attentes du public. Et ça veut dire quoi? Tout ce qui vous tire le pays par le bas, il faut les sanctionner. Que ce soit au haut niveau comme au bas niveau, la rupture est totale. En fait, c'est une émission qui appelle à la rupture. Oui, libre expression appelle à la rupture. Mais ça fait une année, Asie Dominique de Marseille. Si vous avez été amené de faire un petit bilan de cette rupture, le côté positif, c'est lequel? Non, il est infime. Je peux dire, en exagérant comme ça, on a peut-être 20% de côté positif, 80% de médiocrité continue. Regardez ce genre de correspondance, regardez ce genre de documents. Mais nous ne sommes pas venus sur ce plateau pour blaguer. C'est à partir de ces documents qui ont inspiré cette émission. Quand vous m'avez dit, monsieur Aziz, voilà qu'est-ce qu'il y a, voilà notre administration, on y va débattre. C'est notre rôle, mon frère. Si chacun doit jouer son rôle, pourquoi est-ce que quand nous voyons ça à la télévision, nous ne nous taisons pas? Mais le ministre Mongala ne nous a pas mis ici pour nous taire, c'est pour accompagner la République. Donc il peut se sentir à l'aise parce que quand ça va pas mal, la télévision ne se tait pas, elle dénonce. Et c'est notre rôle que de dénoncer. Comment voulez-vous que ça se passe autrement? C'est ça le problème, mon frère. Aziz, revenons sur le cas du CHU, comme nous l'avons dit au départ. Certainement que le problème qui se passe dans le CHU de Brazzaville est que les sommes qu'il faut dégager sont des sommes très énormes, alors que nous connaissons, avec la conjoncture économique actuelle, c'est peut-être les raisons qui ont fait que la situation puisse se traîner. Non, je ne comprends pas. En tout cas, je refuse d'aller dans le commentaire, je reste sur l'information. Quand je lis ce courrier-là, la dame ne parle même pas encore d'une somme. Elle dit il y a un mauvais fonctionnement du CHU. Elle ne donne pas les chiffres. Mais quand elle dit mauvais fonctionnement, peut-être qu'elle ne vous demande pas l'argent. Peut-être qu'elle dit si on arrête ça, le CHU peut rentrer dans ses fonds. Peut-être qu'il y a des dépenses supplémentaires qu'elle veut couper et en coupant, le CHU gagne de l'argent. Mais ceux qui sont en train de se sucrer sur le dos du CHU sont en train d'empêcher que la dame rencontre le président. C'est une hypothèse. Peut-être qu'elle ne va pas demander l'argent. Elle dit, si vous m'autorisez de faire ça, peut-être qu'on va réussir à faire revivre le CHU. C'est ça l'information. Ce n'est pas forcément aller chercher de l'argent. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, mais chaque administration qui trouve de l'argent, mon Dieu, Prestoni devait bien le faire. Parce que je prends un exemple. On amène une personne au CHU complètement dans le coma. Payez, ok? Le malade est là en train de souffrir. Payez, si vous ne payez pas, on ne le traite pas. Imaginez que le malade, le parent du malade que vous êtes, vous payez. Mais si cet argent, cet homme recouvre, il était au bord du chaos, vous payez de l'argent. Cet argent, au lieu de servir bien le bien du CHU, non, il y a des gens qui se le tapent dans la poche. Donc vous prenez la souffrance des citoyens, ils payent pour sauver la vie de son parent, et cet argent, au lieu d'être bien géré, est mal géré. Vous voyez comment la cupidité, vous voyez comment le manque, même l'humain, c'est inhumain que de faire comme ça. Le monsieur veut mourir, il faut qu'il paye. Dès qu'il paye, toi tu détournes cet argent. Voilà une image. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas bien, mon frère. Ça veut dire quoi? Il y a des choses pour lesquelles on peut les régler sans forcément aller chercher de l'argent à l'État. Vous avez des services importants. Aujourd'hui, on dit le prix du baril du pétrole est tombé. Il faut compter les régies financières. Si le ministre met la rigueur, mais c'est parce que le ministre veut que l'argent rentre. Mais toi, si tu es directeur quelque part, ou tu es un des maillons du pouvoir des régies financières, tu te mets à boycotter, à mal gérer, tu te mets à continuer de la gabégie, dans les antivaleurs. Comment voulez-vous que ça marche? C'est ça le problème. On n'est pas forcément obligé de demander de l'argent à l'État, mais on peut produire de l'argent et retrouver la santé financière de l'État si et seulement si les gens gèrent très bien cet argent. Aziz Dominique de Marseille, moi je pense, ça n'engage que moi, le problème généralement c'est la base. Quand le sommet a donné les orientations, la base n'exécute pas. La base n'exécute pas, mais c'est au sommet de prendre par des sanctions. Mais c'est ce que je vous dis. Quand les sanctions ne tombent pas, Aziz Dominique Marseille, comment voulez-vous qu'on arrive réellement à la solution? Nous sommes en train de tourner autour de quoi je vous ai déjà dit, l'impunité est la mère des antivaleurs. J'ai introduit cette émission comme ça. Mais quand on dit impunité, du chef de l'État aux derniers citoyens qui ont un pouvoir de punir, il faut bien que la punition soit absolument à l'ordre du jour quand on a mal fait. Il faut que la justice se prononce. Quand on appelle une punition, c'est de remettre les faits aux mains de la justice. On ne punit pas des gens de manière arbitraire. La justice, c'est l'égalité.
donner à la justice frappe. C'est tout. Imagine dans le cas du CHU, il y a des personnes, on peut faire un rapport qui montre qu'il y a un véritable désordre là-bas. Je prends un exemple. Mais ce n'est pas la dame du CHU de se mettre à donner des punitions. On transmet le dossier à la justice fait son travail. Mais ce n'est aussi simple que ça. Je suis en train de le décrire, je ne suis pas directeur du CHU, je ne suis pas ministre. Mais à l'école, on apprend quoi? On apprend comment on travaille. Quand au bout d'un ministère, vous avez là déjà acquis des connaissances qui vous permettent de gérer votre ministère. On ne parle pas du bord de l'inculture, aller à l'excellence du ministère. Aziz Dominique de Marseille, ce soir, je crains que ce que nous sommes en train de dire soit des paroles vaines. Parce que ce que nous sommes en train de dire ce soir, bon nombre de Congolais l'ont dit, mais qui malheureusement, pas de solution. Mon frère, notre rôle est de dire. Notre rôle n'est pas de punir. Nous jouons notre partition. C'est un théâtre dans lequel chacun joue sa scène, s'en va. La scène du ministère de la Communication, c'est de ne pas fermer la gueule, excusez-moi l'expression. C'est de dire tout haut ce qui se dit tout bas pour faire grandir la République. Nous n'allons pas aider le président de la République à gérer la nation si nous allons taire les antivaleurs. Il a dit c'est l'année de la vérité et de la rigueur. Mot d'ordre du chef d'État. Et vous voulez que la communication botte en touche, ne nous fait pas le mauvais procès pour l'histoire. Notre rôle, c'est de dire, nous n'avons pas en nous la possibilité de la punition. Elle appartient au ministère de la Justice. Alors, ceux qui constatent qu'il y a violation de la loi, de confier les violeurs de la loi au ministère de la Justice. Aziz Dominique de Marseille, vous savez, il y a une sociologie congolaise qui nous enseigne un certain nombre de choses. Quand le président dit quelque chose, les Congolais prennent ces mots, ils en font des slogans, avec beaucoup d'hypocrisie. Et ils le disent sur les médias pour dire le président a dit, mais dans la réalité, dans le fond, aucune application. Malheureusement, c'est ça la réalité congolaise. Mais c'est ce que nous décrions. C'est évidemment ça la réalité, comme tu dis, dans cette émission, on dit, comment voulez-vous que l'État évolue? Pourquoi à la fois nous voulons dire, le problème c'est que nous voulons dire une chose de son contraire. Non. Je vous ai dit, mais bien sûr. Nous ne voulons pas dire une chose de son contraire à Aziz Dominique de Marseille. Je crains. Non, je ne dis pas, je dis l'administration. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais quand il dit de son contraire, est-ce que je puisse éclaircir mon idée? Le chef d'État dit, pour que le pays évolue, il faut changer de mentalité. OK? La rupture, c'est ça. Mais quand vous avez interrogé ça, pourquoi vous prenez ça, vous galvaudez le mot? Pourquoi vous le lessivez, vous le toilettez et vous le jetez en pâture? C'est que vous voulez dire une chose de son contraire. Le chef d'État, le cap, c'est que si les Congolais acceptent la rupture, le pays va faire un bond en avant. Mais d'où vient-il que le citoyen qui écoute le chef de l'État se met donc à biaiser ces paroles-là? C'est vouloir dire une chose de son contraire. Voilà ce que je voulais dire. Oui, vous voulez dire une chose de son contraire. Ce soir, nous sommes avec Aziz Dominique de Marseille. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, il est très passionné parce que justement, le sujet paraît assez intéressant. Nous sommes en train de parler du dysfonctionnement de l'administration congolaise, chose qui date des années, déjà plusieurs décennies. Et Aziz Dominique de Marseille, certainement, veut apporter quelques pistes de solutions afin que le Congo puisse aller de l'avant, parce que si l'administration ne fonctionne pas, le pays aussi ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. En fait, notre rôle à la télévision, c'est chaque fois d'attirer l'attention, d'actionner la sonnette d'alarme pour dire le pays va mal. C'est notre rôle. Nous avons le rôle de la parole, les autres le rôle de la décision. Voilà. Aziz Dominique de Marseille, nous sommes presque à la fin de cette émission. Si vous avez été appelé de prendre la dernière parole, un conseil aux téléspectateurs qui vous suivent au Congo tout entier, parce que l'administration congolaise intéresse tous les Congolais. Que diriez-vous? Je crains que, comme disent certains, le chien aboie, la caravane passe. Vous avez raison de le dire. Le mot que je dirais, l'administration, c'est le gouvernement. Le gouvernement est géré par les ministres. Un ministre est un collaborateur de plus près du chef de l'État. Mais au cas d'où vient-il que le chef de l'État vous a fait confiance et vous laissez pourrir les situations sous vos pieds? Mais finalement, vous voulez que le président de la République ait quel collaborateur? Permettez, est-ce que vous savez qu'il y a certains ministres, quelquefois, ont du mal à rencontrer le chef de l'État? Mais bien sûr, mais si vous le dites, mais à eux de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous l'ai déjà dit comment ça se passe. Quand c'est comme ça, vous faites comment? Moi, je m'en prends au ministre parce que c'est eux qui sont à la base de la chose. Ils peuvent dire qu'ils ne peuvent pas rencontrer le président de la République, peut-être, mais la réalité aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un problème au ministère de l'Éducation, on ne peut pas dire que le colonel Macron n'arrive pas à voir le président de la République. On va d'abord voir le problème. Si on dit qu'il y a un problème à la douane, on a barricadé les portes, on a mis des pointes, on va voir que le ministre des Finances n'a pas vu le président de la République, on voit qu'il y a un problème à la douane. Si on dit qu'au CHU, avec ce genre de courrier, il y a un problème grave, on ne sait pas qu'on n'a pas pu rencontrer le président. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème. Or, vous êtes collaborateur de l'État, faites un effort de lui amener des solutions et non des problèmes. Quand vous êtes nommé collaborateur de l'État, la première des choses, c'est de dire qu'il a besoin d'éradiquer les antivaleurs.
chaque ministre doit fonctionner le sens d'éradiquer les antivaleurs. Quand on dit chaque ministre, c'est toute l'administration. Parce qu'il n'y a pas un pan de la société qui échappe à l'administration. S'il y a la corruption, s'il y a la gabégie, s'il y a le vol, s'il y a le désordre, c'est de l'administration égale gouvernement. Chers téléspectateurs, vous avez compris, Aziz Dominique de Marseille vient de dire son dernier mot, certainement pas le dernier mot de la vie, pour cette émission de ce soir. Nous avons été heureux de recevoir ce soir sur Libre Expression Aziz Dominique de Marseille. Nous avons parlé ensemble avec lui sur un problème important, le dysfonctionnement de l'administration congolaise. Chers téléspectateurs, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Libre Expression. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'espère que ce débat vous a plu. Libre Expression, le débat vrai, Télé Congo libère la parole. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme.